Le film commence au milieu d'un conflit où trois anciens guerriers sont engagés dans une bataille intense dans une forêt de bambous. Une femme magnifique, vêtue d'une robe rouge et d'un voile sur le visage, est enchaînée à un poteau à proximité. Il n'est pas clair si les trois guerriers se battent pour sauver la femme ou pour la tuer. Soudain, un autre personnage entre dans la bataille, une figure imposante, vêtue entièrement de noir et chevauchant un cheval tout aussi massif. Connu sous le nom de Chevalier Noir, ce guerrier porte une épée que de simples mortels ne peuvent même pas soulever. Les trois hommes, qui se combattaient quelques instants auparavant, mettent leurs différends de côté et attaquent le Chevalier Noir. Cependant, ce dernier part facilement toutes leurs attaques et les tue un par un. Alors que tout semble s'être calmé, un géant, mesurant près de 1 pied de plus que le Chevalier Noir, s'avance. Le colosse tient une épée aussi grande que lui et porte un masque fait d'un crâne humain. Il attaque avec une force inégalée et prend rapidement l'avantage. Il parvient même à désarmer le Chevalier Noir. Mais malgré cela, le légendaire guerrier utilise son intelligence en combat et tue le colosse en utilisant 2 morceaux de bambou aiguisés. La scène change brusquement et il est révélé que toute cette bataille n'était qu'un jeu vidéo. Le Chevalier Noir est simplement un avatar utilisé par un jeune homme nommé Jack Bronson. Il célèbre sa victoire lorsqu'il est soudain interrompu par sa mère qui entre dans sa chambre. Jack ferme rapidement la fenêtre du jeu, mais sa mère le découvre quand même. Au lieu de se fâcher, elle semble extrêmement préoccupée. Elle révèle ensuite que les choses ne se passent pas bien à son travail. Ils n'ont pas assez d'argent pour payer les mensualités du prêt immobilier, et ils risquent d'être expulsés dans quelques semaines. Sa mère supplie Jack d'étudier sérieusement pour obtenir une bourse, car ils ne peuvent plus se permettre de payer les frais de l'université. En entendant cela, Jack s'inquiète, mais il assure à sa mère qu'il trouvera une solution. Cet après-midi-là, Jack se rend au parc de vélo local pour se changer les idées. Il pédale, réfléchissant à la manière dont il pourrait aider sa mère. Il travaille dans une boutique d'antiquités chinoises à proximité, mais cela ne lui rapporte pas beaucoup d'argent. Soudain, un groupe de garçons, mené par le malveillant Trey, arrive dans le parc. Il commence à intimider Jack et le menace de quitter le parc immédiatement. Mais au lieu de se soumettre, Jack jette une poignée de terre au visage de Trey avant de s'enfuir à vélo. Les intimidateurs essaient de le rattraper, mais Jack se cache rapidement dans la boutique d'antiquités où il travaille. Quelques minutes plus tard, le propriétaire, Monsieur Cheng, le voit en sueur et comprend immédiatement la situation. Il encourage le jeune homme à se défendre, insistant sur le fait qu'il ne peut pas toujours vivre dans la peur. Cependant, Jack explique qu'il est trop petit pour affronter Trey et son groupe tout seul. Leur conversation se tourne vers le travail, et le jeune homme aide son employeur à déplacer un nouveau lot de marchandises dans un endroit sécurisé. Plus tard, avant la fin de la journée, Monsieur Cheng offre un cadeau à Jack, un panier en bois ancien qui vient directement de Pékin. Cette nuit-là, Jack s'endort avec le panier dans sa chambre. Alors qu'il est en sommeil profond, l'intérieur du panier commence soudainement à briller d'une lumière vive. Un guerrier de la Chine ancienne, nommé Zhao, en sort bientôt et réveille immédiatement Jack en plaçant une épée sur son cou. Il exige de savoir où se trouve le Chevalier Noir. Effrayé, le jeune homme révèle que le Chevalier Noir est simplement son personnage dans un jeu vidéo. Le guerrier, ignorant ce qu'est un jeu vidéo, comprend cependant que ce mythique guerrier n'est qu'un être fictif. Il est déçu mais semble également pressé. Zhao fait alors sortir une femme magnifique du panier. Il la présente comme Sulin, la princesse de la Chine ancienne, et explique que Jack doit la protéger à tout prix. Avant que le jeune homme ne puisse poser davantage de questions, Zhao entre à nouveau dans le panier et disparaît. Par la suite, Sulin demande à Jack s'il a des armes à disposition, mais le garçon, confus, répond qu'il n'en a pas déçu. Sulin se présente et demande quelque chose à manger. Jack se rend à la cuisine et prépare ce qu'il peut. Mais lorsqu'il revient dans la chambre, la princesse s'est déjà endormie. Le lendemain matin, Jack se réveille tard et voit Sulin s'exercer aux arts martiaux dans le jardin. Cela le met en panique et il commence immédiatement à distraire sa mère pour qu'elle ne remarque pas la princesse. Heureusement, son plan fonctionne et sa mère part au travail sans se rendre compte de ce qui se passe. Quelques heures plus tard, Sulin exprime son désir de sortir et de découvrir le monde. Jack accepte mais l'emmène d'abord dans un centre commercial pour qu'elle puisse s'habiller avec des vêtements contemporains. Lorsque le duo rentre à la maison, maman les attend dans la cuisine et est surprise de voir la nouvelle fille. Jack invente immédiatement une histoire selon laquelle elle est une étudiante d'échange venue de Chine. Il parvient même à convaincre sa mère de laisser Sulin rester dans la chambre d'amis. Le lendemain, maman informe les enfants qu'elle partira pour quelques jours en raison d'un voyage professionnel.
Jacques lui demande de faire attention et promet de garder la maison impeccable. Tout semble se dérouler normalement pendant les premières heures de la journée. Mais, soudain, 3 voyous surgissent du panier et attaquent la princesse. Sulin, formé aux arts martiaux, se défend vaillamment contre les 3 agresseurs. Cependant, en essayant de protéger Jacques d'une blessure, elle se déconcentre et finit par être capturée. Les voyous ramènent alors la princesse dans le panier tandis que Jacques, terrifié, saisit une toile et tente de les suivre. Il ouvre le panier et y voit une échelle qui descend dans des profondeurs inconnues. Cela semble être un endroit inquiétant, mais Jacques rassemble son courage et descend. Peu de temps après, il atteint le fond, qui ressemble à l'intérieur d'une hutte. À sa grande surprise, il voit Jao près de la porte de la hutte. Cependant, le guerrier n'est pas heureux de voir le garçon et devine rapidement que quelque chose de grave est arrivé à la princesse. Jacques lui explique qu'elle a été capturée par 3 voyous sortis du panier. Il se précipite même hors de la porte, pensant que la princesse doit être à proximité. Mais devant la hutte se trouve une immense armée d'hommes, prêts à tuer quiconque en sort. Il tire des flèches sur Jacques, mais heureusement, aucune ne le touche. Il devient évident que Jacques est arrivé dans la Chine ancienne. Effrayé, le garçon dit qu'il veut retourner dans son monde. Jao lui désigne un sorcier qui médite dans la pièce voisine et explique que lui seul peut l'aider. À ce moment-là, l'armée à l'extérieur commence à attaquer, ce qui semble réveiller le sorcier de son état méditatif. Ce dernier gèle alors chaque soldat à l'extérieur, donnant à lui-même, Jao et Jacques une chance de s'échapper de la hutte. Alors qu'ils traversent les collines voisines, Jacques demande au sorcier de le renvoyer chez lui. Mais ce dernier répond que le panier, qui servait de portail entre les 2 mondes, a été détruit lors de l'attaque. Il devra maintenant construire un autre portail en utilisant 4 types de bois provenant de 4 arbres différents dispersés à travers la Chine ancienne. Jacques demande ensuite qui est Jao, et le sorcier donne un bref aperçu de l'histoire du guerrier. Il s'avère que Jao faisait partie des 7 enfants guerriers élevés dès leur naissance pour protéger l'empereur. La seule personne capable de les vaincre était le roi des barbares, nommé Arin le Cruel. Ce dernier a utilisé la tromperie pour empoisonner tous les guerriers et tuer l'empereur. À la fin, les seuls survivants étaient la princesse Sulin et Jao. Le sorcier ajoute alors qu'il a utilisé sa pierre de vision pour trouver le plus grand guerrier capable de protéger la princesse. C'est ainsi qu'il a trouvé le Chevalier Noir, l'avatar de Jacques dans son jeu vidéo, un guerrier féroce et rusé. Peu après, le sorcier ordonne à Jacques d'aider Jao à ramener la princesse en sécurité. Puis, il se téléporte pour chercher le bois nécessaire à la construction du portail. Ailleurs, Arin le Cruel élabore un plan machiavélique dans sa forteresse. Les 3 voyous qui ont kidnappé la princesse sont ses sbires et ils sont en train de l'amener à la forteresse. Il prévoit de l'épouser pour s'emparer du trône de la Chine ancienne. En outre, Arin ordonne à ses hommes de trouver et de tuer Jao, le dernier membre des 7 guerriers. De son côté, Jacques a un premier aperçu de la vie sur la route dans un endroit aussi dangereux. Il essaie de faire une petite sieste, mais voit Jao se cacher sous son bouclier comme s'il voulait se protéger de la pluie. Pourtant, le ciel est clair, sans aucun nuage. Et tout à coup, un millier de flèches tombent du ciel comme des grêlons. Jacques se cache derrière un rocher voisin juste à temps, tandis que Jao bloque calmement les flèches avec son bouclier. Le guerrier explique ensuite que l'armée ennemie tire aléatoirement des flèches dans l'espoir de toucher quelqu'un par chance. Après cela, les 2 atteignent la porte magique marquant le début du territoire d'Arin, tristement célèbre sous le nom de « Royaume inconnu ». Ils arrivent rapidement à un pont suspendu en bois qui pend dangereusement au-dessus d'une falaise. Pour ajouter à leurs ennuis, leur chemin est bloqué par une sorcière maléfique en train de préparer une soupe dans un énorme chaudron. Jao essaie de raisonner avec elle, mais cela finit inévitablement en combat. La sorcière utilise sa magie noire et parvient à faire tomber Jao de la falaise. Alors qu'il est sur le point de chuter, Jacques a une idée brillante, il prend une bûche enflammée sous le chaudron et la lance directement sur la sorcière. Cela fait perdre ses pouvoirs à l'esprit maléfique, qui finit réduit en cendres. En échange de lui avoir sauvé la vie, Jao enseigne à Jacques quelques techniques essentielles des arts martiaux anciens. Il forme le jeune garçon à parer les attaques ennemies et à riposter immédiatement. Le lendemain, le duo arrive enfin à la limite extérieure de la forteresse d'Arin. Jao sait qu'il y a trop de gardes entre cette limite extérieure et le cœur de la forteresse où la princesse est retenue captive. Ils ne pourront jamais combattre un si grand nombre d'ennemis. Ainsi, Jao a une idée ingénieuse, il propose que 2 entrent délibérément dans la forteresse pour se faire capturer. Peu de temps après, Arin les accueille en expliquant son plan, épouser la princesse pour devenir empereur de la Chine ancienne.
Il annonce avec joie que les deux intrus seront exécutés le jour de son mariage. Comme Zhao l'avait prévu, Arin les enferme dans la chambre intérieure de la forteresse, permettant ainsi à Zhao et Jacques d'accéder au cœur du territoire ennemi sans avoir à combattre. Cette nuit-là, un garde vient leur apporter de la nourriture, et Zhao l'assomme. Il libère ensuite Jacques et lui-même, et les deux trouvent rapidement la princesse Sulin. C'est alors que leur plan échoue, bien que nos héros aient atteint la princesse, ils ne savent pas comment sortir. La situation empire lorsque les gardes découvrent la disparition des deux prisonniers de leur cellule. Bientôt, un groupe de 30 barbares se dirige vers la chambre où se trouve la princesse. Mais, alors que tout espoir semble perdu, Zhao a un autre coup de génie. Il commence à faire un cercle en perçant des trous dans le sol avec une épée qu'il avait volée plus tôt. Lorsque tout le groupe de barbares atteint enfin la chambre, le sol s'effondre sous leur poids. Les 30 tombent plusieurs étages plus bas et sont neutralisés. Jacques, Zhao et Sulin courent alors à l'extérieur et attrapent rapidement des chevaux. Malheureusement, leur chance tourne court lorsqu'ils se retrouvent face à Arin lui-même. Ils les ramènent dans leur cellule et se préparent à épouser Sulin le lendemain. La tâche pour la sauver devient encore plus difficile, car il semble n'y avoir aucun moyen de s'échapper de ce royaume inconnu. Juste à ce moment, Zhao voit un magnifique papillon se poser près de la fenêtre de leur cellule. Il lui murmure quelque chose, et le papillon s'envole rapidement. Peu après, une étrange fumée verte pénètre dans la cellule de la princesse et est absorbée par son corps. Le lendemain matin, Zhao et Jacques sont contraints d'assister à la cérémonie de mariage entre Arin et la princesse. Mais étrangement, le prêtre qui célèbre le mariage ressemble au sorcier. La cérémonie avance rapidement, et le prêtre demande aux mariés de s'embrasser. Arin soulève le voile de la mariée, seulement pour découvrir avec horreur que le visage de la princesse s'est transformé en celui d'un monstre reptilien. C'est alors que le prêtre jette sa robe et révèle qu'il est le sorcier. Le chaos s'installe rapidement. Le sorcier libère Zhao et Jacques et rétablit le visage de la princesse. Tous les quatre se battent alors contre la horde de soldats barbares dirigés par Arin. La magie du sorcier, les compétences de combat exceptionnelles de Zhao et les nouvelles capacités de Jacques sont mises en lumière. Mais ils sont gravement surpassés en nombre et doivent chercher un moyen de fuir le champ de bataille. Jacques et la princesse montent dans une énorme catapulte voisine et se lancent loin de la forteresse barbare. De son côté, le sorcier utilise ses pouvoirs pour se téléporter avec Zhao. La scène se déplace quelques heures plus tard. Jacques se réveille au sol, dans une forêt dense. Lui et la princesse se sont catapultés à plusieurs kilomètres de la forteresse. Malheureusement, Arin les a rapidement rattrapés et a enchaîné la princesse. Désorienté, Jacques fait de son mieux pour affronter Arin. Initialement, il est battu et piétiné sur le sol de la forêt. Mais au fur et à mesure que le combat avance, Arin commence à s'essouffler. Finalement, Jacques plante des morceaux de bois tranchant profondément dans son cou, mettant fin au règne de terreur d'Arin une fois pour toutes. À la suite de cette bataille, Sulin est couronnée impératrice de la Chine ancienne et Jacques retourne chez lui par un portail nouvellement construit. Le lendemain, il va à l'école et bat enfin son tyran grâce à l'entraînement de Zhao. Il transforme ensuite son aventure en Chine ancienne en jeu vidéo, qu'il vend pour un montant initial de $25 000. Cela suffit largement pour éviter à lui et sa mère d'être expulsés.